Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 février 2024. Victor Hugo dans Les Misérables dit ceci: la vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 644. Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Continuons, bien-aimés, à adorer, à célébrer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 24, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Amen. Seigneur, tu nous rassembles ce matin pour nous mettre à ton école. L'école de l'écoute, l'école de l'humilité, l'école de la soumission, l'école de la transmission. Et cette école, c'est la méditation de ta parole. Viens Seigneur, dispose nos cœurs à ton écoute. Parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Exode, chapitre 2, du verset 11 au verset 25, qui stipule ceci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain »
Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à tes filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui nous est proposé ce matin révèle beaucoup de messages. Le premier, certes bien, nous n'avons pas eu la quintessence de samedi et dimanche, mais dans la continuité, parmi les enfants qui étaient égorgés, il y a un qui sera rescapé, pris par les filles du Pharaon et sera élevé. Il s'appellera Moïse. Et quand nous faisons l'analyse de Moïse, on peut même le décliner en bamileke ou dans des langues plus proches, Moshe, Mouche, Mouche, qui veut dire l'enfant de l'eau. Bien entendu, Moïse est sauvé des eaux parce que sa mère est emmaillotée, mise dans un panier flottant et imperméable. Il va passer devant la rivière qui était devant le palais de Pharaon où ses filles lavaient les habits. Et ainsi, il sera repêché de l'eau et ses filles l'adopteront. C'est ainsi qu'il va grandir en intelligence, en sagesse et en vigueur dans le palais royal. Et pendant qu'il grandit, il ne perd pas son identité culturelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils ont la grâce de vivre dans un certain luxe, ils coupent le pont avec les siens. Moïse ne l'a pas fait. Moïse se balade et voit des injustices. Comment son peuple, ses frères souffrent. Il vient à leur rescousse, au point même de donner la mort à leur bourreau. Mais alors, qui va l'exposer puisque personne n'a vu la scène que ses frères? Ce sont ses propres frères qui vont l'exposer. Il vaudra mieux de fuir. Ce qui nous tue, ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. C'est ceux qui sont plus proches de nous, qui sont un danger pour nous. Moïse va s'échapper. Et pendant qu'il s'échappe, il va continuer à user de bon cœur sa force au service des faibles. C'est ainsi qu'il va intervenir à la faveur de ces jeunes femmes qui venaient abreuver leur troupeau. Et vous comprenez que chaque fois que vous avez fait du bien à quelqu'un, le Seigneur trouve toujours une manière de te récompenser. Voilà qu'il va séjourner dans une localité étrangère, mais il sera pris aux petits soins à cause de sa générosité. Beaucoup de gens croient que le ciel leur tombe dessus parce qu'ils ont de la malchance ou quoi que ce soit, mais ils oublient que nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Toi qui méprises ton prochain, toi qui méprises quelqu'un qui n'a pas de force, toi qui méprises ton subalterne, toi qui méprises ceux qui sont autour de toi, demain tu auras besoin de leur service. Et c'est eux qui pourront te sauver. C'est eux qui pourront te délivrer de la souffrance. Il a sauvé ces femmes et le voilà
qui vit aisément dans une patrie étrangère. Il aura même pris pour femme dans cette maison, et le nom de son fils Gershom dira: j'habite un pays étranger. Moïse est en exil parce que trahi par ses frères. Oui, Jésus aussi est trahi par les siens, Judas. Cette similitude nous montre que nous ne devons pas faire confiance aux hommes, mais nous devons faire confiance en Dieu. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Dans cette marche, dans le chemin de la Terre Sainte, donne-nous Seigneur de te faire plus confiance qu'aux hommes. Car les hommes sont divers et ondoyants. Ils sont mesquins, dangereux et méchants. Mais toi, tu demeures celui-là qui est la source de notre existence. Oui, Seigneur, en ce premier jour de la semaine, sois avec nous, guide-nous, dirige-nous et que nos œuvres témoignent ton amour dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, fais plus confiance à Dieu que de faire confiance aux hommes. Et chaque bienfait que tu fais, tu auras les récompenses, tôt ou tard. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.